Aujourd'hui, on va parler d'une nouveauté très attendue de Entity Framework Core 10, la possibilité d'écrire des left join et même des right join en ligne queue de façon native sans bricoler. On va voir comment on faisait avant EF Core 10, on va voir comment on fait maintenant et pourquoi ça a mis autant de temps à arriver. Je vais te montrer 5 façons de faire des left join. Moi c'est Anto et bienvenue sur ADL Code. Si tu aimes ce genre de vidéo, pense à t'abonner pour ne rien rater. Petit rappel rapide, LinQ, c'est quoi et pourquoi ça existe? Donc LinQ, ça veut dire Language Integrated Query. Ça a été introduit en 2008 avec .NET 3.5. L'idée est de permettre d'écrire des requêtes fortement typées et lisibles directement en C#, que ce soit sur des objets en mémoire, du XML ou une base SQL via Entity Framework. Donc, le but était d'arrêter d'avoir du SQL en string dans nos applications et de ramener toute la logique dans le langage C#. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec 5 façons de faire des left joins sur une base très simple, contenant 2 tables, une table users et une table post. Et comme tu l'auras deviné, un utilisateur aura une liste de posts qui pourra être vide ou non. La première façon de faire existe avant le Core 10, c'était la façon de faire en méthode syntaxe. C'est très verbeux, très peu lisible. Donc je vous explique. On a la table, group join, qui nous permet de passer la table avec laquelle on veut lier nos utilisateurs, ici post, les clés pour faire le lien, le résultat que l'on veut obtenir, et pour aplatir le tout, un select many avec, on n'oublie pas, le default if empty qui déclenche le left join. Donc une deuxième façon de faire qui existe avant EF Core 10 également, mais cette fois en query syntaxe, donc une syntaxe qui se rapproche beaucoup plus du langage SQL, sauf que là on va faire un join à la place du left join, et pour faire le left join, il ne faut pas oublier default if empty. Donc c'était un pattern assez lourd et toujours pas intuitif pour quelqu'un qui vient du monde SQL. Donc maintenant à la troisième façon de faire, qui est la nouveauté de F-Core 10, qui c'est très lisible, très intuitif, qu'on attend depuis 2008, parce que j'ai jamais connu une application qui n'avait pas besoin d'utiliser le left join. Maintenant, on va pouvoir écrire directement left join avec, on passe la table qu'on veut lier, les ID de liaison et le résultat que l'on veut obtenir. Donc c'est très clair, très intuitif. Mais petit bémol, ça va exister seulement en méthode syntaxe. Ce n'est pas prévu d'être implémenté en query syntaxe. Alors les 3 façons de faire précédemment expliquées permettent d'obtenir des résultats aplatis, comme on aurait le cas directement en SQL. Maintenant, je vais montrer 2 façons de faire qui existent avant EF-Core 10, mais qui donnent des résultats groupés. Donc je vais avoir mes utilisateurs et à l'intérieur, j'aurai directement la liste des postes qui sont liés à l'utilisateur. Donc la première syntaxe, elle est possible seulement si on a déclaré une liaison directe dans le modèle, donc avec le select. J'ai mes utilisateurs, je sélectionne les données que j'ai besoin, et parmi ces données que j'ai besoin, il y a mes postes, et là ça va me déclencher un left join. D'accord. Donc ça existe seulement si on a la liaison directe de déclarer dans notre modèle. Et la deuxième façon de faire est avec le group join, exactement comme précédemment, sauf qu'on a vu que précédemment, pour aplatir les données, on utilisait select many. Non, en fait, si je mets pas le select many, je vais quand même avoir le left join avec les résultats regroupés par utilisateur. Donc maintenant, je vais vous montrer les requêtes qui sont générées pour montrer qu'on fait vraiment du left join. Alors là, je suis sur mon dashboard de mon application .NET Aspire. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai une vidéo d'introduction sur ma chaîne, donc je vous invite à aller la voir. Donc allez, je vais lancer mon application Blazor. Là, je lance la page, j'exécute le left join à la EF Core 10, donc cette nouveauté. On voit bien que je fais un left join parce que Charlie n'a pas de poste et on la voit affichée.
Ensuite, la query syntaxe, la méthode syntaxe, le simple group join, et pour finir, le simple select. Donc à chaque fois, on voit qu'on a le même résultat. Donc maintenant, on va voir côté requête ce qu'il se passe. Donc la nouveauté de FCore 10, si j'affiche la requête, on voit que j'ai un left join. Requête très simple. Côté query syntaxe, j'ai exactement la même requête. Maintenant, côté méthode syntaxe, toujours la même requête. Le simple group join, attention, donc c'est quasiment la même requête, par contre il y a un order by, on n'a pas demandé. Donc il faut faire attention à ça, ça peut avoir des effets de bord. Et pour finir, le simple select, qui génère la même requête que précédemment, donc avec le order by qu'on n'avait pas demandé. Alors, et pourquoi c'est pas sorti plus tôt? Je vous rappelle que EF est sorti en 2008 et que le left join est probablement la jointure la plus utilisée aujourd'hui. Donc à l'origine, les concepteurs de LinQ pensaient que le pattern group join plus default if-empty suffisait. Donc le souci, c'est que sur le terrain, c'est pénible à écrire et à relire. Et comme LinQ est utilisé bien au-delà de F, donc on a LinQ to Object, LinQ to XML, donc il fallait une vraie réflexion pour ajouter de nouvelles méthodes sans casser tout l'écosystème. Okay, donc avec .NET 10, ils ont enfin franchi le pas et EF Core 10 en profite pleinement. On arrive désormais à la fin de cette vidéo. On a vu que grâce à EF Core 10, on va pouvoir écrire nos left join en LinQ de façon native et lisible, ce qui va nous simplifier la vie, tout simplement. Mais par contre, ça sera seulement en méthode syntaxe. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette nouveauté et n'oublie pas de t'abonner. À bientôt.